l'esprit du temps est sceptique quant à la valeur historique des évangiles. Peut-on savoir ce que Jésus a vraiment dit, fait et qui il est vraiment? Ce livre propose une traversée des problèmes de lecture des évangiles. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec une petite interview de Bruno Calbo, que nous avons eu plaisir à rencontrer. Je m'appelle Bruno Calbo et on peut prononcer à la flamande parce que je suis belge-flamand, Bruno Callebaut, mais je dis souvent je suis belge mais je me soigne. Et je suis arrivé dans le Nord, ça fait déjà presque la moitié de ma vie, en tant qu'enseignant à la fac de Valenciennes. Et j'ai fait le séminaire à Lille et ensuite à Paris et j'ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Cambrai. Et puis, j'ai été sollicité par Michel Van Aarde, qui est un dominicain originaire de Douai, parce que j'étais à Douai comme premier poste, pour aider aussi à construire sa faculté de théologie sur Internet, une faculté qui n'est déjà pas en présentiel depuis 20 ans, qui s'appelle Domuni. J'avais un article assez développé qui était le résultat un peu d'un séminaire avec les étudiants de Domuni sur la transmission des paroles de Jésus, pour dire, tiens, quelle confiance on peut donner aux paroles qui ont été relevées dans les évangiles pour dire, vraiment, Jésus s'est exprimé comme ça vient de lui, ou bien, comme c'est l'hypothèse de certains exégètes, on n'est pas forcément sûr que ce soit vraiment lui, c'est peut-être aussi l'expression des premières communautés. Et donc, j'avais un article que j'avais prêt et que je voulais en quelque sorte placer parce que je l'avais retravaillé et tout. Mais avec le confinement, l'idée m'est venue de dire, mais tout le fruit de ma traversée des évangiles, ça fait des décennies que je travaille dessus, l'évolution personnelle que j'ai vécue dans ma compréhension des évangiles, qui rencontre les questions et les problèmes que la plupart des lecteurs peuvent avoir. Est-ce que je ne peux pas mettre ça un peu par écrit pour partager et dire un peu le fruit de mon vécu avec les évangiles? Et je suis assez sensible à cette idée que pour comprendre une matière, la meilleure chose, c'est de devoir l'enseigner, et je le dis souvent aussi, moi je ne comprends rien, sauf à condition de devoir l'enseigner. C'est ça qui me permet de vraiment comprendre une matière, de la maîtriser, voilà. Donc je me disais, mon expérience des évangiles, avec les questions d'historicité, quelle confiance on peut donner aux évangiles pour vraiment représenter Jésus, pour vraiment bien le connaître, et puis donc, quelle est la meilleure façon de les lire en traversant les problèmes de lecture, parce qu'il y a quand même une différence énorme de temps, d'histoire, de mentalité. Voilà, et pouvoir partager ça, j'avais tout à coup, pendant le confinement, le temps. J'avais les matériaux parce que j'avais eu la chance de pouvoir faire un mois sabbatique il y a 5 ans maintenant à peu près, encore à l'école biblique de Jérusalem, et j'avais passé ce mois en fouinant partout dans leur bibliothèque, qui est une des meilleures du monde, hein, et en ramenant beaucoup de matières. Et je suis de l'ancienne école, c'est toujours des notes manuscrites, c'est des résumés, et puis j'ai élaboré des plans, des grandes feuilles avec plein de notes, où je disais, tiens, je peux mettre ça. Et ça fait que le livre, ça a été un peu mon puzzle à 1000 pièces. Il y a des gens qui, pendant le confinement, pour s'occuper, ont fait des puzzles à 1000 pièces. Ben, j'ai mis ensemble à la fois l'article que j'avais déjà prêt, qui a constitué mon deuxième chapitre, et puis toutes les problématiques que j'avais rassemblées depuis longtemps. C'est-à-dire, les gens qui s'intéressent à la matière, ils peuvent dans les librairies, dans les bonnes librairies, ils peuvent trouver beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on a forcément, parce qu'on peut trouver de tout, et le meilleur comme le pire,
ça peut être du Da Vinci Code, qui n'est pas vraiment de l'exégèse, mais jusqu'aux ouvrages très pointus. Mais qu'est-ce qu'on a comme base pour trouver son chemin dans cette bibliographie pour dire, ah, là, je peux m'appuyer dessus parce que c'est du sérieux. Et c'est pour ça que dans le livre aussi, j'ai voulu un peu faire une traversée de l'exégèse, parce que l'exégèse, ça va un peu dans tous les sens. Vous avez des auteurs qui se contredisent, vous avez des tendances très diverses. Dans l'extrême critique ou dans le fondamentalisme, j'ai voulu trouver une voie médiane, un peu une voie moyenne, qui soit aussi une voie de foi. Parce que c'est vrai que ces exégèses très critiques peuvent beaucoup mettre en doute les choses au point de presque, parfois pour certains, mettre en branle la foi, ou bien on peut rester très agacé aussi de dire, mais les thèses fondamentalistes, comment peut-on encore y adhérer? Donc, dans les deux extrêmes, j'ai voulu dans le livre un peu les départager et proposer une lecture qui soit à la fois critique, bien informée, je crois, parce que j'ai une bibliographie de quelques 200 titres, et qui soit de foi, qui soit une lecture ecclésiale quand même aussi, même si elle est parfois un peu critique aussi, hein, et voilà. Donc, le résultat, c'est que j'espère que un public intéressé, passionné par les évangiles, trouvera un guide pour dire, ah oui, il y a cette problématique-là, l'exégèse apporte tels et tels éléments, eh bien, je peux discerner pour dire, ah, j'arrive à telle conclusion. Et une conclusion qui ne met pas en danger ma foi, mais qui l'éclaire pour qu'elle soit mieux instruite et mieux informée. J'ai trouvé l'évolution de l'exégèse assez exemplaire dans ce sens-là, qu'il y a eu le rejet des miracles dans l'ambiance positiviste, rationaliste du 19e siècle, le rejet de tout ce qui est superstition, qui est devenu aussi le rejet de tout ce qui est surnaturel. Et que maintenant, dans les milieux les plus sérieux, il y a beaucoup plus d'humilité pour dire on ne peut pas éliminer le surnaturel. Et on n'a qu'à penser à ce qui arrive encore à Lourdes ou à d'autres endroits, que les miracles apparemment sont attestés même par la commission médicale à Lourdes. Donc, l'idée d'un rejet de base du miracle de façon massive et de principe, je crois qu'on ne peut pas tenir et que c'est un manque d'humilité, même scientifique, de dire on ne comprend pas encore tout, on ne peut pas éliminer comme ça l'idée d'un miracle. Mais par après, ce que fait l'exégèse, c'est de regarder les textes sur leur propre valeur et avec les éléments de critique historique, mais aussi avec les éléments de critique littéraire des textes, les exégètes les plus sérieux actuellement diront il y a des choses que on doit accueillir comme étant des choses inexplicables, des actes de puissance surnaturels de Jésus, et d'autres récits où l'on sent quand même, pas à cause d'un préjugé du genre c'est possible ou pas, mais simplement à cause des éléments du texte, par une analyse très très pointue du texte, où l'on dit mais ce récit, il a l'air d'être plus symbolique qu'historique. Et ça, c'est, je trouve, ce que l'exégèse la plus sérieuse, la plus humble presque aussi, hein, dira pour l'instant sur les miracles. Et je me dis heureux comme exégète parce qu'on arrive quand même à un équilibre, parce que l'exégèse a été longtemps discutée, disputée, critiquée, mais je crois que maintenant on peut faire une exégèse belle, scientifique, critique,
tout en ayant complètement une vision de foi. Il y a un équilibre. Bon, Bruno, la question c'est comment prends-tu le temps de faire tout ce que tu fais? C'est vrai que tu as deux paroisses à t'occuper, deux grosses paroisses. Tu es un guide formidable pour les pèlerinages diocésains parce que tu prends beaucoup le temps de les préparer. Tu t'intéresses à des tas de choses, l'ornithologie, le jardinage, le dessin. Et puis voilà. Puis maintenant, tu écris aussi pendant les périodes de confinement. Alors, comme on confine pas mal en ce moment, tu dois écrire beaucoup. Bon. Et je me demande aussi si tu as le talent, ça me pose question. Est-ce que tu as le talent de cuisine? Merci à Laurence de sa sympathie et de ses préoccupations, même pour ma santé. On sent bien qu'elle dit qu'il faut qu'on garde l'aumônier diocésain de la pastorale de la santé en bonne santé lui-même. Mais il y a un petit détail qui montre que j'ai parfois aussi des facilités. Par exemple, quand elle dit que je prépare les pèlerinages diocésains, c'est pas du tout le cas. Je ne prépare rien du tout. Je vis complètement sur les acquis de mon année en Terre Sainte, ce qui fait que tout ça coule de source parce que, voilà, je parle d'abondance de cœur, mais je n'ai besoin d'aucune préparation, voilà. Et pour le livre aussi, en fait, j'ai énormément profité du mois sabbatique que j'ai pu avoir à l'école biblique de Jérusalem en 2016. C'était un peu l'occasion de, en un mois, rattraper 16 années de retard de lecture. Donc, j'ai plongé dans la bibliothèque. J'ai un peu profité du jardin de l'école biblique aussi et du printemps qu'il y avait en Terre Sainte, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à lire et j'ai récolté énormément de choses. Mais sinon, j'essaie d'avoir un certain équilibre. Mais j'ai un petit côté fainéant aussi, hein. En cuisine, je fais des choses très simples, hein.